sang arrive, de boire pour liquéfier le sang, de bien manger, parce que ça donne de l'énergie. On mangeait proche de 9000 calories par jour en allant au pôle Nord. Et encore, j'étais sur un déficit calorifique, j'ai perdu 14 kilos, parce on dépensait 12, 13, voire 15 000 calories par jour, parce qu'on traînait le traîneau pendant 15 heures. C'est déjà très dur, et aussi le corps il a besoin de calories pour lutter contre le froid. Et donc, il faut petit à petit s'habituer au froid et voir comment faire pour ce qu'on appelle les techniques de grand froid. Et c'est avec un explorateur norvégien très connu qui s'appelle Bølge Usland, avec qui j'ai fait le pôle Nord en 2004. Bølge a d'ailleurs écrit, pas l'introduction, mais avant l'introduction, qu'est-ce qu'on dit? Forward. La préface de Steve Dream, et c'est Bølge qui m'a appris toutes ces techniques de grand froid pour pouvoir revenir d'un endroit comme l'Everest ou le pôle Nord qui est bien plus froid que l'Everest avec toutes les extrémités. Bravo. Merci. Et j'ai une autre question aussi. Que comptez-vous faire après tout ce que vous avez fait? Ah, voilà. Quand je suis rentré du pôle Nord, on me demandait c'est quoi ton prochain sommet, je leur disais c'est quoi un livre. Et ce livre-là, pour moi, c'est un grand sommet du fait que ça aussi regroupe tous les autres sommets. Mais à part ce que je fais, je vais dans les écoles une fois la semaine pour motiver ces jeunes, pour qu'ils ne laissent pas de musique à l'intérieur qui n'a pas été, comment est-ce qu'on dit, never leave any music inside you unsung. Je pense que les jeunes ont beaucoup de talent et qu'ils ne devraient pas renoncer à leurs ambitions et à leurs rêves à cause de petits problèmes. Donc ça pour moi c'est un but, mais je pense que la réponse à la question que vous cherchez, c'est qu'est-ce que je vais faire en plein air. J'ai une grosse aventure en tête, quelque chose de très audacieux je dirais, mais je n'ai pas encore eu le temps de m'asseoir derrière mon ordinateur et d'étudier ça comme il faut. J'aime encore la nature, j'ai beaucoup d'expérience, et du fait que je m'entraîne quotidiennement, je crois que j'ai encore la forme pour pouvoir aller me dépasser dans la nature. Donc bientôt vous saurez que je vais faire une expérience d'une façon ou d'une autre. Mais là, la raison pour laquelle on est là, c'est peut-être pour lancer ce concours de blog, qui est une idée fabuleuse. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que moi, il y a 3 ans, je ne savais même pas ce que c'était qu'un blog. J'étais à la banque et il y a un employé, un collègue qui vient me dire, du moment que tu t'en vas au pôle Sud, pourquoi ne pas initier un blog? Et je dis, c'est quoi un blog? Et un blog, c'est tout simplement comme un site web. Mais la différence entre un blog et un site web, c'est que le blog, il peut être alimenté quand on veut, chaque jour. Le site web, on le fait une fois, il est là, on peut le consulter. Mais le blog, il est interactif et on peut changer les photos, je peux écrire dessus des choses moi-même sur mon blog. Et vous pouvez accéder à mon blog et m'écrire et m'envoyer des photos et me donner vos idées. Et donc, du fait qu'on vit dans l'âge de l'Internet, je vais vous dire très franchement, moi, si je n'avais pas l'Internet et toute cette technologie, j'aurais pas pu faire tout ça. Parce que c'est dans mon bureau, à travers l'Internet, que je recherche toutes ces montagnes, quelle nourriture, quel matériel, avec qui aller, les vols, etc. C'est vraiment un outil formidable et c'est fabuleux d'avoir quelque chose comme un blog où ces jeunes peuvent parler de leurs ambitions et discuter des choses de la vie et en particulier de l'environnement. Et donc je trouve que c'est une idée fabuleuse. Je suis persuadé bien qu'il y a très peu de monde ici, il n'y a pas trop de jeunes qui vont peut-être initier les blogs, qui vont le faire et que le concours sera acharné. On va peut-être maintenant lancer l'idée de ce blog et peut-être que c'est Manuel, peut-être. Merci beaucoup Maxime, c'est formidable d'avoir une telle introduction, j'ai plus rien à dire. Le concours de blog va être lancé par on a la chance d'avoir un parrain exceptionnel. C'était tout à fait impressionnant, merci beaucoup Maxime pour cette présentation. Voilà, donc on va passer à la présentation de ce petit concours, de ce grand concours, national, que nous avons voulu national. C'est la deuxième fois que nous organisons ce concours. On l'avait commencé l'an dernier avec l'ambassade de France et avec
Educa Frances, dont Emmanuelle est la représentante ici. Educa Frances, elle vous présentera mieux que moi ce que c'est, un portail formidable de ressources pédagogiques. Donc moi, je suis le délégué général de l'Alliance française en Espagne. Nous avons 22 alliances françaises dans ce pays. Je suppose que vous connaissez les alliances françaises, qui sont des associations de droit local, sans but lucratif. Et donc nous en avons 22 en Espagne qui enseignent le français à quasiment 10 000 étudiants par an. Et nous avons pensé qu'il était important, au jour où en Espagne on a besoin de renouveler un peu les publics, d'avoir des jeunes, de s'adresser aux jeunes bien entendu. D'où l'idée qu'on a retenue de faire un concours de blog. Voilà, donc c'est le deuxième concours de blog, après une première édition l'an dernier qui a eu 43 blogs réalisés, étant donné que ce sont souvent des classes qui ont réalisé des blogs, ça représente environ 600-700 jeunes qui ont participé à ce concours. Voici